Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série 7 unboxing en 7 jours. Donc aujourd'hui il s'agit d'une pièce d'horlogerie que j'ai gagnée également aux enchères, comme plusieurs des articles que je vous ai présentés auparavant. Elle est arrivée dans une boîte et dans un pochon supplémentaire. Donc j'ai juste ouvert le pochon. Je vais la découvrir avec vous. Je n'ai pas encore regardé. Donc il s'agit d'une montre Omega vintage. J'ai la boîte. Je crois pas avoir le certificat. Il me semble pas. Non, je ne l'ai pas. Donc, elle vient de se retourner au passage. Hop. Elle se présente comme ceci. On voit qu'il y a décrit Omega ici avec le logo. C'est une toute petite montre vintage, fine. Je n'ai plus le modèle en tête. Est-ce que c'est ça? Sam Master? Peut-être. Faut que je vérifie. Je mettrai le nom du modèle là. Euh, Alors, soit elle fonctionne pas, soit elle n'est pas à l'heure, je ne sais pas. Donc je vais regarder, voir si c'est l'une ou l'autre des raisons. Donc, elle se présente comme ceci, comme on peut le voir. Comme on peut le voir, elle est toute petite, elle est très fine, cadran doré. Bon, il est un peu rayé, mais pas très grave. À l'arrière, elle est comme ça. Donc je vais changer le bracelet parce que j'aimerais bien un bracelet en autruche, en caïman ou en croco, enfin en alligator ou crocodile. Est-ce que je vais réussir à la mettre? Alors pour ma part, en règle générale, je ne mets pas ma montre à gauche. Je la mets toujours à droite. Et là, je vais faire comme la majorité des gens, je la mets à gauche. Je suis droitière et je la mets à droite. Je sais qu'il y en a plein qui diront que c'est pas pratique, mais moi, je sais pas, à gauche, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise du tout. Donc, là, on voit que elle est vraiment toute fine, toute mignonne, très, très chic, très passe-partout. C'est vrai qu'en ce moment, j'en mets pas, mais j'en ai d'autres. J'ai une Dior, j'ai une Gevril. Ouais. Il faudrait que je les remette. Et puis il faudrait que je vous les présente d'ailleurs. Et ah ouais, là, c'est pour moi, c'est bon, c'est les habitudes. Ma mère a essayé de me la faire mettre étant gamine euh, à la main gauche pendant des années. J'aimerais bien acquérir une Cartier. Hein, peut-être pas cette année, parce que de toute manière, elle fait pas partie de ma wishlist. Mais si j'ai une occasion qui se présente, pourquoi pas. Ou une Rolex. Mais je pense que je vais quand même plus partir sur Cartier, parce que c'est plus des montres bijoux. Euh, je les trouve plus élégantes. Les Rolex sont assez grosses. Moi, j'aime que les petites montres. Euh, la Dior que j'ai, c'est une montre comme celle-là, avec euh, mince, le bracelet en cuir. La Gevril, c'est une montre bijou qui a des incrustations de pierres semi-précieuses. De mémoire, je crois que c'était des citrines dedans. Il faudrait que je la remette la main dessus. Parce que bah, on est encore dans nos travaux. Je n'ai toujours pas mon dressing. Donc j'ai encore, je vais vous dire, 90% de mes affaires qui sont en carton.
Les seules choses que j'ai enlevées des cartons, ce sont mes sacs pour pouvoir tourner et pour pouvoir me freiner sur mes achats de sacs, bien que vous allez voir ou vous avez vu que je ne suis pas trop freinée. Et mes chaussures de luxe, parce que j'ai encore une quantité de boîtes, enfin de cartons avec des boîtes de chaussures et des chaussures dedans. Voilà, c'est ce que j'ai ouvert le plus. Et bon, bah, bien évidemment, quelques cartons de vêtements parce qu'il faut bien que je m'habille. Sauf que bah, c'est aussi pour ça que j'achète pas mal de fringues en ce moment, c'est que je n'ai pas accès à mes autres vêtements. Enfin, c'est trop la galère en fait. Si j'ouvre les cartons, si j'ouvre les sacs, machin et tout, bah, c'est que j'ai pas d'espace pour l'instant pour ranger. On a un pauvre dressing dans notre chambre qu'on partage avec mon chéri. Voilà, qu'on partage. On n'est pas à 50-50. Je dois prendre, allez, être gentille, 70% du dressing. Donc ouais, c'est la galère. Même pour lui, c'est la galère parce que, enfin, il porte beaucoup de chemises et tout, ses pantalons de costume, ses vestes, ses t-shirts, ses jeans, enfin voilà. On entasse tout, c'est pas pratique. En plus, tout est entassé, donc quand je repasse ou quand je fais entretenir au pressing, bah après ça se refroisse. Enfin, c'est pas du tout agréable. Donc là, vivement que l'étage soit fini, que notre suite soit finie avec la salle de bain, la suite et son dressing et le mien. Oui, parce qu'en fait, je ne veux. Enfin, en fait, au départ, il pensait qu'on allait partager le dressing. Je lui ai dit non. Il me disait, oh, bah si, c'est bon, tu vas bien partager. Puis en fait, au fur et à mesure des travaux, bah, je lui ai fait comprendre que non, en fait, le dressing serait pour moi, puisque de toute manière, toutes mes affaires, toutes mes chaussures, mes sacs et tout, bah, le grand dressing serait pour moi. Et qu'on allait lui en faire un dans la suite. Donc il aura un grand dressing également, plus petit, mais il aura son dressing. De toute manière, il a beaucoup moins de choses que moi. Donc voilà. Et je lui ai dit, je ne veux pas que quand le dressing soit fait et que mes affaires sont rangées dedans, je veux pas que ça soit le bordel dedans. Il m'a dit, bon, ok, on va se séparer alors. Voilà. Parce que lui, pour le coup, ben, comme il se déshabille, il pose ses vêtements où il s'est déshabillé. Donc ça va vite m'agacer. Et pas très ordonné. Donc non, je lui ai dit, là, je préférerais qu'on fasse dressing à part. D'ailleurs, ça l'a beaucoup surpris quand on s'est installé dans la maison et que bah, j'ai racheté une penderie, parce qu'en fait, voilà, je dis un dressing, mais c'est une penderie qu'on a. Il m'a dit, mais on partage. Bah, j'ai dit, on n'a pas trop le choix, en fait. Enfin, voilà. On a une commode, il m'a dit, mais on partage aussi. Je dis, bah ouais, toujours, on n'a pas trop le choix, parce qu'en fait, dans notre ancienne maison où on était en location, on avait, enfin, moi, j'avais une pièce qui était une chambre que j'avais dédiée en dressing, où j'avais deux penderies. Alors, c'était pas très bien agencé, mais c'était pas grave, ça me permettait de ranger correctement et c'était vraiment mon espace. J'avais ma coiffeuse, tout ça et tout. Et lui avait sa penderie dans la chambre. Donc là, en fait, je voulais retrouver un peu cette organisation parce que c'était plus pratique. Et puis il me faut beaucoup d'espace parce que bah, déjà dans l'ancienne maison, tout était entassé dans les deux penderies. Là, il me faut de la place. Il me faut de la place et il faut que je fasse du tri. Ce sera peut-être le sujet d'une vidéo quand le dressing sera fait, ce qui arrivera peut-être dans, si tout se passe bien, dans 3 mois, tout l'étage est fini. J'espère que cet été, j'aurai, qu'on aura fini les travaux et qu'on aura notre suite d'installer et on pourra y vivre. Parce que bah, là, on est dans une chambre qui est une chambre d'amis actuellement. Mais bon, elle est grande, hein. Elle fait 16 ou 17 mètres carrés, je crois. Mais bah, on a tout dedans. On a une autre chambre d'amis qui est prête pour quand on accueille des personnes. Ma mère y a été là récemment. Quand on a des amis qui viennent à la maison, qui vivent loin ou qu'on décide de faire un apéro un peu plus arrosé ou un barbecue ou quoi, bah, ça permet qu'ils restent dormir à la maison. Enfin, on a une maison qui est relativement grande, on peut accueillir plein de monde. Donc on a 2 chambres à venir à l'étage, donc la suite plus une quatrième chambre, puisqu'on en a 2 en bas. On a également un grand salon. Enfin voilà.
C'était pas le sujet de la vidéo. Je suis désolée, je me suis étalée. Donc tout ça pour dire qu'il faut que je remette la main sur mes articles, enfin sur mes montres, mes vêtements d'ailleurs aussi, mes bijoux, enfin voilà, tout. Pour l'instant, tout est stocké dans le garage. Bon, c'est un garage chauffé, donc ça ne craint rien. Mais là, ça va faire 2 ans qu'on est propriétaire de la maison en juillet. En novembre de cette année, ça fera 2 ans qu'on y vit. Il est grand temps que ça se finisse. En fait, on a eu un gros problème de frelons qui a repoussé les travaux de 6 mois. Sinon, tout serait déjà fini. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de la montre. Je vous la remonte une dernière fois parce qu'avec tout mon blabla, vous avez dû l'oublier. Attendez. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette jolie petite montre très classique, très passe-partout. Dans les commentaires, je vous invite donc à liker et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.